Mais quand même, c'est une dame qui est pleine d'humanisme. Voilà pourquoi ce qu'elle est en train de faire actuellement ne me surprend pas d'elle. Et d'ailleurs, je ne parlerai même pas de ce qui est déjà passé. Mais rien que ces 4 jours-ci, de mercredi, date à laquelle nous avons célébré la remise d'attestation au niveau de la résidence Lat Dior, à aujourd'hui, ça fait tout juste 4 jours. Je citerai simplement 3 actes qu'elle a posés. Le premier acte, c'est le fait, malgré son calendrier chargé, d'avoir bien accepté de sacrifier tout son après-midi pour venir accompagner l'INEFJA. Et ce n'est pas tout, parce que lors de cette remise, une bonne nouvelle nous a été donnée. C'est celle-là qui a abouti, au niveau du conseil départemental, à une promesse ferme. Promesse qui est née, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est justement le représentant du président du conseil départemental qui l'a dit, qui est née justement de la manière, de la force, de la véhémence avec lesquelles Madame l'inspectrice d'académie a défendu l'INEFJA, a porté son plaidoyer jusqu'à ce que ce conseil départemental-là ait accepté d'inscrire dans son budget l'achat d'un bus pour l'INEFJA. Mais tous ces actes-là ne font que nous confirmer ce qu'elle nous a dit, c'est qu'au-delà de l'inspectrice d'académie, c'est la maman. Donc nous rendons grâce à Dieu d'avoir non seulement eu cette année une inspectrice d'académie, mais d'avoir encore une maman pour nos enfants. Cela veut dire qu'ils n'ont plus de crainte. Il y aura toujours une écoute attentive, une tendresse et une affection maternelle qui est là pour les écouter et les accompagner. Pour tout cela, Madame l'inspectrice d'académie, c'est toute la communauté de l'INEFJA qui vous dit merci. Et qui prie Dieu aussi pour que vraiment votre parcours au niveau de Thiès soit quand même couronné de succès et en tout cas que Dieu vous prête longue vie. Nous ne pouvons pas quand même terminer sans un petit clin d'œil à Madame Webb, M. Émile. À cela, vous comprenez, parfois je me demande, est-ce qu'on va leur dire merci? Parce que aussi, ce sont des membres de la famille. Ça ne date pas d'hier, notre collaboration avec les Belges. Ça commence à prendre du temps. 10 ans déjà. Voilà. Vous imaginez? Et quand des relations, ou bien en tout cas une vie commune partagée, a vécu pendant 10 bonnes années, mais quand même ça prend de l'âge. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où ce qu'il y a entre nous ne s'exprime plus par des mots. Mais c'est au fin fond de nos êtres que nous l'exprimons. Et j'en veux pour preuve déjà, je ne sais pas, je vous ai observé de manière très discrète au niveau de la résidence Lat Dior. Mais dans l'expression faciale, je lisais tellement un bonheur tellement profond dans le visage de Madame Webb que ça m'a ému. Et cela s'est ressenti aussi dans le timbre de la voix lorsque Émile prenait la parole pour refaire la genèse de toute cette collaboration-là pour la formation des enseignants. Cela montre que, entre nous, je n'ai pas besoin de vous dire merci. Parce que l'intérieur, parfois, est plus riche que le lexique. On ne peut pas avoir les mots pour exprimer tout ce que nous ressentons de manière intérieure. Voilà pourquoi il suffit d'un regard pour que nous nous comprenions. Donc regardez mon visage et vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est vrai, parce qu'il arrive des moments où lorsque des gens, en tout cas, arrivent à un certain niveau de relation, d'un simple regard, ce sont des larmes qui coulent. Mais des larmes qui sont très éloquentes. Très éloquentes parce que pleines de sens. Si on se mettait à remettre sur papier ce que les larmes disent, on écrirait des livres et des livres. Voilà pourquoi, à un certain moment de la relation, on n'a plus besoin de se dire merci, mais on se regarde et on laisse les cœurs se parler. Parce que ce que nous disons, c'est inaudible. Ce n'est pas l'oreille qui l'entend, c'est le cœur qui le ressent. Mais en tout cas, l'INEFJA vous remercie. Nous vous sommes très, très reconnaissants. Et ça, je le dis non seulement au nom de l'INEFJA, mais au nom aussi de la communauté des anciens qui est là, derrière moi. Je le réitère aux enseignants, je l'avais dit à l'hôtel résidence, il est temps que nous leur créions leur cadre naturel qui est le comité des sages. Ce comité des sages, je veillerai personnellement avec la directrice des études pour qu'il soit mis en place afin que ces anciens-là sachent que leur place est toujours à l'INEFJA. C'est leur INEFJA à eux
C'est eux qui l'ont vu naître, c'est eux qui l'ont vu grandir, c'est eux qui l'ont conduit et ils ont remis le flambeau entre les mains d'une jeune génération sur laquelle aussi nous comptons. Donc, il faut qu'on leur réserve une place de choix. Donc, le comité de sages, nous en ferons en tout cas ce qu'il doit être. Cela dit, je ne saurais ne pas remercier quand même particulièrement le comité d'organisation pour cette belle organisation. La fête est belle. Très franchement, en si peu de temps, je n'imaginais pas que vous arriveriez à cette organisation-là. Vraiment, pour tout cela, nous vous disons grand merci. Et rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis de vivre cette année 2014, d'entamer l'année 2015 et l'implorer aussi pour que d'année en année nous puissions, nous tous, que personne ne manque, que nous nous retrouvions ici pour encore célébrer le même événement. Il en est capable, vraiment nous l'implorons pour qu'il le fasse pour nous. Je me réjouis moi d'être la première, étant là depuis quelques mois seulement, d'être témoin de cette première. Et nous prions le bon Dieu de nous accorder, de traduire nos ambitions en actes, en faisant de cette fête-là une activité inscrite dans l'agenda des activités phares de l'INEFJA. Monsieur le directeur, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est un souhait. Seul Dieu sait où nous serons l'année prochaine, mais si nous sommes là, Inch'Allah, nous nous investirons pour inscrire ce genre de rencontre, ce genre de fête dans l'agenda de l'INEFJA. Parce que c'est la fête des enfants. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est fêter les enfants, globalement, mais aussi fêter les enfants qui ont été méritants. Je pense que c'est noble d'avoir voulu le traduire en acte cette année. C'est noble aussi de vouloir l'inscrire dans l'agenda de l'INEFJA. En tout cas, nous, au niveau de l'inspection d'académie, nous nous disons que c'est quelque chose qui est possible et nous nous investirons pleinement dans la réalisation de cette activité. Nous allons fêter les enfants en leur offrant des cadeaux, mais surtout, nous allons montrer tout simplement que nous formons une famille. C'est une famille, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la maman, au-delà de l'inspectrice d'académie, c'est la maman. Et ce ne sont pas des mots seulement, c'est la réalité. On me disait, vous n'êtes pas équitable, madame, quand il s'agit de l'INEFJA. J'ai dit que oui, c'est possible. C'est possible. Parce que je disais avant d'avoir vécu l'expérience de connaître un peu l'INEFJA, je disais que j'avais peur, moi, de rencontrer le regard d'un enfant qui veut aller à l'école et qui ne peut pas aller à l'école. Je disais que je ne voudrais pas me mettre devant ce regard de cet enfant-là qui veut aller à l'école et qui ne peut pas le faire pour diverses raisons. Soit on n'a pas de classe, soit on n'a pas d'enseignant, soit le parent ne veut pas qu'il aille à l'école et que lui, il voit ses camarades aller à l'école. Avant, c'est ça, j'avais peur de rencontrer ce regard. Maintenant, une autre peur s'est greffée à cela. C'est cet enfant qui n'a pas ce regard-là, mais qui a ses besoins beaucoup plus accrus parce qu'il a perdu ce regard. Donc ça aussi, je dis que si nous nous investissons pour l'autre enfant, nous nous investirons davantage encore et plus encore pour l'INEFJA. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le fais parce que ce sont des enfants très intéressants, intelligents, machallah, que j'ai eu à rencontrer et que j'ai aimé.
Voilà. Donc c'est ça, monsieur le directeur, pour dire tout simplement le plaisir que nous sommes là. C'est avec grand plaisir que nous avons voulu participer à cette réunion. Mais au-delà de cela, nous allons venir encore et vous rencontrer pour voir comment nous allons affiner la réflexion pour que, au-delà de la fête, qu'on s'investisse davantage pour aller au-devant des besoins des élèves qui... Alors, il est fortement applaudi. Alors, c'est une star, ça. Hein? Très bien. Madame, merci beaucoup. Alors, maintenant, Madame l'inspectrice. Madame, merci beaucoup. Vous restez, s'il vous plaît. Et avec votre permission... Ville, avec l'inspecteur Talafay, avant d'atterrir aujourd'hui à l'INEFJA en tant que directeur de cet institut. Voilà. Donc, parlez-nous un peu de cet institut à l'origine de cette manifestation. Voilà, l'Institut national d'éducation et de formation des aveugles est un institut qui a pour mission l'éducation et la formation des jeunes personnes porteuses de handicap visuel. Et ici, nous accueillons les enfants handicapés visuels au niveau de 3 sections. Une première section où il s'agira de leur dispenser des enseignements élémentaires. Et là, tous les enseignements se font ici, au niveau de l'Institut. Et nous y accueillons les enfants de 6 ans à 14 ans. Mais après leur réussite à l'entrée en 6e, ils entament maintenant la nouvelle filière que nous appelons, nous, programme intégré. C'est ce programme-là qui les verra maintenant retrouver leurs camarades voyants au niveau de certains lycées et collèges de Thiès. Nous avons 4 collèges et 2 lycées qui les accueillent. Et là, ils reçoivent tous les enseignements de la 6e jusqu'au bac. Mais néanmoins, ils gardent toujours l'essentiel de leur vie sociale et scolaire au niveau de l'INEFJA. Parce que c'est nous qui assurons le volet social, mais aussi l'accompagnement pédagogique. Parce que quand ils quittent les lycées et les collèges, tous les soirs, ils sont là. Et ma foi, il y a des professeurs de spécialité qui les attendent pour que dans le cadre de l'adaptation, essayer de rattraper un peu cette longueur d'avance qui les sépare des voyants, parce qu'il y a une lenteur de compréhension parfois dans les lycées et collèges. En tout cas, ils ne peuvent pas être au même rythme que les voyants. Voilà la raison pour laquelle, dans notre dispositif, nous avons ici à l'Institut des professeurs qui les attendent. Et de retour des lycées et collèges, ils reçoivent sous forme de renforcement pédagogique, en tout cas des compléments horaires d'enseignement. La 3e filière maintenant accueille les élèves aveugles, les enfants, les jeunes aveugles qui ont dépassé l'âge scolaire, pour éviter qu'ils restent dans la rue et vivent de la mendicité. Nous les accueillons ici pour les former au niveau de 3 filières de formation, en tissage, en brosserie et en télécommunication. Et c'est là une formation de 2 ans. C'est ce qui fait qu'au total, nous avons à notre sein ici 160 pensionnaires aveugles, tous âges et tous sexes confondus. Voilà. Est-ce que, M. Dior, est-ce que vous pouvez nous dire si l'établissement rencontre quelques difficultés? Bon, bien entendu. Déjà, ça, on imagine qu'un établissement de cette nature ne peut pas ne pas rencontrer quelques difficultés. Malgré, bien sûr, tous les efforts que l'État du Sénégal a consentis pour le fonctionnement de cet établissement. Parce qu'il est à préciser que tout ce qui est activité et formation ici se fait sur la base d'un budget de fonctionnement alloué par l'État du Sénégal. C'est vrai que les partenaires, comme les partenaires belges que vous avez vus ici, nous accompagnent dans nos activités, dans le fonctionnement et tout, mais l'essentiel, je dis bien, est fait par le gouvernement du Sénégal. Mais malgré tout, les difficultés tiennent au fait que nous avons une cible spéciale qui a des besoins éducatifs spéciaux, qui nécessitent un accompagnement et un équipement matériel spécial qui malheureusement ne se retrouve pas sur le marché local sénégalais. Et c'est parfois un matériel très coûteux et qu'on a du mal à recevoir. C'est ça qui fait que parfois l'INEFJA rencontre beaucoup de difficultés du point de vue accompagnement pédagogique. Parce que rien que la tablette et les poinçons que les élèves utilisent, sans lesquels un aveugle n'a pas étudié, ce premier matériel déjà nous pose énormément de difficultés. Parce que chaque année, la promotion qui sort, forcément, part avec ce matériel, sans lequel il ne peut pas continuer quoi que ce soit au niveau de la vie active.
Cela veut dire qu'annuellement, il faut renouveler ce matériel-là pour les nouveaux entrants et ça nous pose quand même énormément de problèmes. On ne peut pas, du coup, en commander au Sénégal. Il faut parfois courir à gauche, à droite avec les partenaires. Ici, ajoute maintenant la technologie de pointe en matière d'outils informatiques. Là aussi, bien entendu, des partenaires comme l'OIF vraiment nous ont beaucoup aidés dans ce sens-là. Mais disons que c'est du point de vue de l'équipement que l'INEFJA s'explique d'abord par le fait que, d'abord, c'est l'inspectrice d'académie. Donc, quand on parle d'inspectrice d'académie, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'éducation ne peut trouver une autre porte d'entrée que par l'inspection d'académie. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que depuis qu'elle a été installée ici, la communauté éducative de l'INEFJA a senti en elle, en tout cas, une personne qui, au-delà de son statut d'inspectrice d'académie, est très, très engagée pour la cause de... Le représentant du président du conseil départemental a fait une annonce qui est venue conforter davantage, en tout cas les gens, dans cette idée de l'engagement de l'inspectrice d'académie. C'était quoi? Le représentant du président du conseil nous a révélé que lors de la réunion sur le budget du conseil départemental, l'inspectrice d'académie s'est tellement engagée dans la défense des causes et l'intérêt de l'INEFJA et que même le conseil départemental s'est résolu à inscrire dans son programme d'achat de véhicules l'achat d'un bus pour l'INEFJA. Il nous a tellement magnifié l'engagement de l'IA, sa détermination, la véhémence avec laquelle elle a défendu l'INEFJA, que ça nous a touchés nous tous. Troisième élément, aujourd'hui encore, c'est un samedi. Elle a déplacé toute sa délégation pour venir honorer de sa présence cette manifestation à l'INEFJA qui est une première, qui est donc la célébration de l'arbre de Noël pour fêter nos enfants. Donc, toutes raisons qui font qu'aujourd'hui, la communauté éducative de l'INEFJA n'a plus besoin qu'on lui démontre qui est l'IA. Elle n'a plus besoin aussi qu'on le convainque plutôt de son engagement. On a tellement senti l'engagement qu'on se dit que vraiment, s'il y a à choisir une marraine, s'il y a à choisir une marraine, il faut rendre à César ce qui est à César. Et nous avons pensé quand même marrainer cette manifestation-là par l'IA. Monsieur, à part vos partenaires belges, est-ce que vous avez des partenaires privés, sénégalais, ou bien de personnes de bonne volonté qui contribuent quand même à la bonne marche de l'établissement? Oui, bien entendu, parce qu'en plus des berges, déjà, en venant, vous voyez déjà en face de la porte la pancarte de la Fondation Sonatel. Donc Sonatel aussi accompagne beaucoup l'INEFJA dans son fonctionnement. Il y a aussi le Lions Club, parce que le dortoir des filles que vous voyez ici, c'est un dortoir qui a été financé à hauteur de près de plus de 100 millions de francs, de nos francs, par le Lions Club, bien sûr en compagnie de Fondation Sonatel et d'autres partenaires. Il y a aussi Plan qui fait aussi des choses intéressantes, Chalar Couture à Dakar. Donc il y a aussi des partenaires particuliers qui, par des gestes spontanés, qui pour offrir des matelas, qui pour peut-être accompagner avec de la nourriture, mais les Sénégalais, quand même, bon nombre d'entre eux sont très sensibles à ce qui se fait ici, et à chaque fois que l'opportunité leur est offerte, ne manquent pas de venir quand même contribuer et nous accompagner. Par rapport à cette manifestation, est-ce que vous avez une satisfaction totale de l'organisation? Oui, très franchement, je suis vraiment satisfait. Parce que pour une première, moi je ne pensais pas que le comité d'organisation allait réussir cela. Parce que j'avoue que j'ai été aussi surpris que ceux qui étaient là, bien que je sois de l'école, mais je n'avais pas eu écho de leur préparation et c'est fraîchement comme ça que je me suis rendu compte de tout l'effort qui a été fourni. En tout cas, sur le plan de mes attentes, je suis vraiment satisfait. Parce que moi, quand j'ai adhéré à cette idée-là, c'était pour pouvoir, encore une fois, permettre à ces jeunes que nous avons ici au centre d'établissement de vivre ce que vivent les voyants d'or. Parce qu'ils entendent partout parler d'arbres de Noël, des enfants qui sont fêtés, qui ont des cadeaux, et eux, ils n'en ont pas. Donc, il est bon que dans notre plan de développement, qu'on passe un peu aussi, là, ce n'est pas sur des bases sentimentales uniquement, mais c'est des bases purement professionnelles. Parce que je vois que c'est une jeune génération que j'ai entre les mains, mais qui est très, très engagée pour la cause des déficients visuels. Parce que c'est une tâche qui n'est pas facile. Il faut non seulement essayer de s'approcher de la cible, connaître ses besoins, connaître aussi sa spécificité, mais aussi